Alors, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est d'analyser le profil psychologique MBTI d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République française. Alors, avant d'aller plus loin, tout de suite, je vous le dis, cette vidéo n'a aucun caractère politique. C'est-à-dire que je ne prendrai ni parti en faveur d'Emmanuel Macron, et ce ne sera pas non plus une critique contre l'aspect politique. Je parle d'autre chose. Là, je parle uniquement de son fonctionnement psychologique, de son profil. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, le but de cette vidéo, avant tout, certes, on va s'intéresser à la personnalité de l'actuel président de la République française, mais le but, c'est surtout de comprendre que c'est pas un profil psychologique ne vous enferme pas dans une carrière, ne vous enferme pas dans un destin. Vous pouvez tous faire tous les types d'activités. Simplement, vous les ferez en jouant sur différents types de forces. Pourquoi je dis ça? Tout de suite, si je me suis intéressé au… Alors, tout ce que je vais vous annoncer comme information de profil psychologique, etc., je les ai recoupés. J'ai vérifié sur des sites spécialisés, etc. Et j'en suis sûr. Donc, je me suis intéressé au profil psychologique des présidents de la République, de la Ve République. Donc, si on fait en ordre du plus récent au plus ancien, donc Emmanuel Macron, le profil qu'on va analyser dans cette vidéo, est considéré être ENTJ. On reviendra après sur son profil en particulier. Donc, ENTJ, c'est-à-dire qu'en fait, il appartient au rationnel, les NT. Je vous mettrai également en lien dans la vidéo le lien vers la page, l'article que je fais sur la description des profils des 4 grandes familles, les rationnels, les NT, les SP qui sont les artisans, les SJ qui sont les gardiens et les NF qui sont les idéalistes. Bref, je reviens au président de la Ve République pour vous montrer qu'il y avait vraiment un éventail de tout type de profils. Donc, on a Emmanuel Macron qui est ENTJ et qui partage cette appartenance au profil des rationnels avec François Mitterrand, qui était INTP. Donc, c'est un profil un peu différent, mais il appartient à la même famille, les rationnels, les NT, qui sont à la fois intuition et thinking. Je vous renvoie à la description qu'il y a juste en dessous. Ensuite, on a eu Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, qui étaient tous les deux ESTP. Donc, ils avaient le même profil, exactement le même, et donc ils appartenaient à la famille des SP. Les SP, c'est les artisans de projet. Je vous renvoie également à la description, vous comprendrez plus les spécificités. Ensuite, on peut parler de… alors, ce n'est pas un des présidents de la Ve République, c'est Vladimir Poutine, qui est également un président de République, la Russie. On va même dire qu'en ce moment, il est plutôt du côté des dictateurs, mais pour vous dire qu'il exerce des fonctions de pouvoir, et lui, il est ISTJ, c'est-à-dire qu'il appartient à la famille des SJ, des tempéraments des gardiens. Idem, allez voir la description que je vous ai mise en dessous de la vidéo. Et enfin, on a Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui n'est pas non plus un président de la Ve République, mais c'était un ENFP. ENFP, donc il faisait partie des NF, des idéalistes. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, pour faire une même activité, à savoir diriger un pays, eh bien, tous les profils psychologiques peuvent y arriver, puisqu'on a tous des atouts et des avantages différents. Par contre, la façon de le faire va différer en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Donc, ça, c'était juste déjà un préambule pour vraiment dire, insister sur le fait que le but du MBTI, ce n'est pas de dire vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. C'est juste de dire quels sont vos atouts, quelles sont vos faiblesses. Et en fonction de ça, vous pouvez ou pas mieux orienter, ou pas en fonction de si vous voulez ou pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de mieux travailler par rapport à votre projet personnel. Projet de carrière professionnelle, projet d'évolution personnelle, de développement personnel, projet d'améliorer vos relations avec d'autres personnes. Il y a des tas d'utilisations possibles du MBTI. Je vous renvoie au blog. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il est très important de ne pas chercher à se voiler la face et d'être fier de sa personnalité, fier de son profil psychologique. Il y a 16 profils psychologiques regroupés en 4 familles, donc vous avez les descriptions en dessous de la vidéo. Et une fois que vous connaissez votre profil, que vous en êtes sûr, l'idéal, c'est de travailler sur votre personnalité. Voilà. Ce préambule étant fait, on va pouvoir attaquer la personnalité d'Emmanuel Macron. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron était ENTJ. Donc, dans ENTJ, il appartient au NT, c'est-à-dire la famille des rationnels. Donc, les rationnels, c'est des gens plutôt, on va dire, avec une approche scientifique, une approche très cartésienne des choses. Ils mettent de côté les sentiments, et notamment chez l'ENTJ, puisque chez l'ENTJ, comme Emmanuel Macron, la fonction dominante, c'est la pensée
extraverti. Donc, mécaniquement, on en déduit que sa fonction inférieure, celle qu'il maîtrise le moins bien, avec laquelle il est le moins à l'aise, c'est la fonction feeling introverti, c'est-à-dire en gros les sentiments, la fonction F. On ne va pas rentrer plus dans les détails parce que je ne veux pas perdre quoi que ce soit, mais voilà, juste noter fonction dominante, celle qui maîtrise le mieux, c'est la pensée, donc la logique, donc l'aspect froid, on va dire, celle qui maîtrise le moins bien, c'est les sentiments, la démonstration et la compréhension des sentiments des autres. Donc, une fois qu'on a dit ça, déjà, on peut détailler chacune des 4 lettres de l'ENTJ. Donc, E comme extraversion, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a pour préférence, pour trouver son énergie, la première lettre, ça renvoie à la façon dont on trouve son énergie. Il trouve son énergie avec le monde extérieur. Donc, il va plutôt chercher les interconnexions avec d'autres personnes pour trouver son énergie. Et s'il s'isole trop longtemps, il va perdre son énergie. Enfin, c'est valable pour lui comme pour vous. Comme pour vous si vous êtes E. Si vous êtes I, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, les introvertis, ceux qui ont la préférence introversion, eux vont avoir besoin au contraire de s'isoler pour trouver leur énergie. On a parlé tout à l'heure de Vladimir Poutine, de François Mitterrand. C'est exactement ça. Ce sont des profils qui sont I, donc qui avaient besoin de s'isoler pour trouver leur énergie. La deuxième lettre du profil d'Emmanuel Macron, c'est l'intuition. C'est la fonction avec laquelle il va recueillir l'information en priorité, parce qu'on utilise tous les 2 préférences, l'intuition et la sensation. Donc, la sensation, pour rappel, c'est les 5 sens qu'on utilise en priorité pour recueillir l'information. Et l'intuition, on va dire, c'est un peu, entre guillemets, le 6e sens. C'est-à-dire, en fait, de percevoir de l'information qui n'est pas visible, qui n'est pas concrète. Eh bien, Emmanuel Macron préfère ce canal-là pour recueillir l'information. Ensuite, en fonction tertiaire, la 3e lettre, donc, c'est pas en fonction tertiaire, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur dans la prononciation. C'est la 3e lettre, c'est la fonction par laquelle il va prendre ses décisions. Quelle est sa préférence pour prendre ses décisions? On utilise toujours les 2 cordes. Hein. Tous les êtres, vous, lui, moi, tout le monde, on utilise les 2 préférences, c'est-à-dire à la fois la logique et à la fois le cœur. Emmanuel Macron, ce n'est pas une surprise, je pense, a une préférence, une prédilection, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sa fonction dominante, donc la plus avec laquelle il est le plus à l'aise, c'est la logique, l'aspect thinking, c'est le T de thinking dans ENTJ. Et enfin, la préférence pour le jugement plutôt que la perception, c'est-à-dire qu'il va avoir un rapport au temps, il sera plutôt toujours très à l'heure, très ponctuel, et c'est un peu sa relation par rapport à l'environnement qu'il a en permanence autour de lui. Ça, il faut savoir que la 4e lettre, ça a été celle qui a été rajoutée historiquement par Isabelle Briggs-Mayer et sa maman, Catherine. Et donc, je vous renvoie pareil à l'historique du MBTI dans le blog. Vous pouvez papillonner sur le blog, il y a différentes informations. Donc voilà, donc au final, on a un ENTJ qui veut dire qu'il a une préférence pour l'extraversion pour trouver son énergie, une préférence pour l'intuition pour recueillir l'information, une préférence pour le mode logique thinking, pour la pensée, on va dire, une fois qu'il a l'information pour prendre ses décisions, et une préférence pour le mode jugement quant à sa façon de se situer dans son environnement. Donc, ENTJ, on l'a dit tout à l'heure, il appartient à la famille des NT. Rappel, je l'ai dit tout à l'heure, 4 familles de profils qui englobent toutes 4 profils psychologiques. Donc, ça fait 4 x 4, 16, les 16 profils de la matrice MBTI. Donc, Emmanuel Macron fait partie des NT, Intuition Thinking, qui sont la famille des rationnels. Je vous renvoie au lien en dessous de la vidéo. Et donc, les rationnels, ce sont des êtres qui sont plutôt cartésiens, qui sont donc dans les NT, les plus célèbres, on connaît Albert Einstein, qui était INTP, on connaît Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, qui est INTJ, tout comme Steve Jobs, ou Steve Jobs était, je ne sais plus, mais Steve Jobs il faisait partie des NT. Bref, en tout cas, les NT, c'est des êtres. Alors, si j'ose la caricature, mais il ne faut pas normalement un MBTI, ça serait plutôt les gens qui vont être les meilleurs joueurs de poker, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de poker, d'échecs, qui ne laissent rien transparaître de leurs émotions, parce qu'ils concentrent tout. Et en tout cas, ils fonctionnent énormément avec leur cerveau, et ils ont des décisions qui sont toujours justes, à la différence des feelings qui auront une décision qui sera plus humaine et plus équitable. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est la justice, avant de chercher la satisfaction de l'autre. Donc voilà, donc ça peut expliquer certaines décisions politiques. C'est-à-dire que quand il doit prendre une décision, s'il pense que c'est la meilleure, il la prendra, et il tiendra très peu compte de la vie des gens, de la vie du peuple.
alors que peut-être qu'en politique, il faut faire autre chose, ou pas, je ne sais pas. C'est une vidéo qui n'est pas politique. Ensuite, on peut s'intéresser à la dominante de son profil. Donc, la dominante, parce que chacun des 16 profils a une fonction dominante. Cette fonction, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est la fonction avec laquelle on est le plus à l'aise. On va l'utiliser très facilement. C'est comme si on avait toujours fait ça toute notre vie. C'est la fonction donc thinking extraverti. Donc, la fonction thinking extraverti, c'est la pensée extravertie. Et donc, ça renvoie à différentes caractéristiques que je détaillerai dans une prochaine vidéo, je pense. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la déduction. C'est-à-dire que quand on est thinking extraverti en dominante, automatiquement, on est en fonction inférieure, c'est-à-dire la fonction qu'on maîtrise le moins bien, avec laquelle on est le moins à l'aise, qui est la fonction feeling introverti, c'est-à-dire l'écoute de ses émotions intérieures. Et donc, en fait, ça explique un peu son schéma logique, son schéma de pensée, sa façon de prendre ses décisions. Et donc voilà, au final, si on peut, au final, non, pas forcément au final, mais juste donner quelques référents d'autres ENTJ célèbres. Donc, tous les ENTJ sont différents, hein, on est d'accord. Chaque être est différent, mais ils avaient le même fonctionnement psychologique préférentiel que Emmanuel Macron. On peut noter Napoléon, qui était ENTJ, Jules César, Margaret Thatcher. On peut dire que ces trois personnes, alors je ne les ai pas prises au hasard, je les ai prises dans le domaine politique, ou en tout cas dans le domaine de la gouvernance, juste pour vous montrer un peu leur rapport au pouvoir. Le NTJ, en rapport au pouvoir, il est plutôt autoritaire, il est plutôt directif. Et on voit bien, en fait, avec d'autres personnalités qui étaient ENTJ dans le domaine des dirigeants politiques ou des dirigeants de pays, que c'était toutes des personnes qui ont plutôt cette image de personnes droites et franches et surtout qui savent où elles vont et très autoritaires. Donc, on va dire que ça, c'est une des particularités de l'ENTJ. Les côtés positifs de la pensée, de la fonction dominante du thinking extraverti, on peut dire qu'il aime planifier et se projeter à long terme. Il aime avoir une vision et c'est son talent. C'est son talent naturel pour avoir une vision à long terme, planifier les choses. Et pour lui, normalement, il perçoit la critique comme une façon de s'améliorer. Alors qu'un quelqu'un qui a une fonction feeling va percevoir la critique comme un reproche personnel qui touche à ses valeurs. Normalement, Emmanuel Macron, quand on lui fait une critique, il le prend plus comme un conseil pour s'améliorer. Bon, après, il faut voir aussi le type de critique. Mais c'est deux façons différentes de percevoir la façon dont on nous fait un reproche ou on nous donne un conseil. Il y a certains qui le prennent comme un plus et d'autres comme un moins. Bon, en tout cas, voilà. Emmanuel Macron le verra comme une façon de progresser. Sinon, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que sa fonction feeling introvertie, sa fonction inférieure, c'est celle donc qui maîtrise le moins bien, et c'est celle qui renvoie au fait qu'il recherche l'harmonie entre ses actes et ses pensées et ses valeurs. Et bien ça, c'est la fonction qui maîtrise le moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sera pas très à l'aise pour mettre en accord finalement ce qu'il ressent, ce qu'il pense et la façon dont il démontre. De plus, il a du mal à écouter ses sentiments, il n'est pas à l'aise du tout. Voilà, ça, ce sont d'autres caractéristiques qui peuvent vous éclairer sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Et donc, on va en terminer là pour le profil psychologique du président de la République. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de la vidéo si vous êtes encore là. Et puis, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je vais vous mettre en petite fenêtre un lien vers une autre vidéo que j'ai faite sur Vladimir Poutine et j'essaierai à l'avenir d'en faire d'autres pour mieux comprendre le profil psychologique d'hommes politiques, de grands patrons, de personnalités sociales, de tout type de personnalité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si d'aventure vous aviez une personnalité que vous souhaiteriez, dont vous souhaiteriez l'analyse pour qu'on puisse mieux la comprendre, mieux la connaître et mieux la cerner. Et au-delà même d'Emmanuel Macron, ça sera le mot de la fin, comprenez bien que la démarche que je fais là avec Emmanuel Macron, on peut la faire avec toutes les personnes de notre entourage pour essayer de mieux les comprendre. Et si on les comprend mieux, on communiquera mieux, on s'entendra mieux avec elles. Et c'est un formidable outil, le MBTI, de tolérance. Parce qu'on comprend le mode privilégié finalement de fonctionnement de l'autre, qui est souvent différent du nôtre. Hein. Et du coup, en fait, on peut se dire, cette partie-là, je ne peux pas lui en vouloir parce que je sais qu'il est comme ça.
Après, ça n'excuse pas tout, hein, attention. Il y a des ENTJ, il y en a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers en France, et ils ont tous leurs particularités. Mais ils ont un tronc commun de fonctionnement. C'est ça qu'il faut retenir au final. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à découvrir votre profil psychologique sur le blog. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de la vidéo si d'aventure vous en aviez. Au revoir.